Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le programme va être un petit peu chargé. Je vais commencer par vous parler du coup du préchauffage de la batterie, comment le faire de manière à ce qu'il soit bien réalisé, comment ça se passe, les meilleures conditions pour que vous puissiez avoir le maximum ici, pas comme dans mon cas, le maximum de régénération possible avec une batterie bien chaude entre guillemets pour pouvoir aller rouler sans trop consommer. Aussi, peut-être que ça arrivera pendant le tournage. Je suis toujours dans l'attente de la mise à jour de Noël que beaucoup d'entre vous ont reçue, la 48.26 que j'attends. Et ceux qui me suivent sur Twitter, mon Twitter est juste là, je vous invite à aller me suivre. Ceux qui me suivent sur Twitter savent que je suis très enthousiaste. Donc voilà, j'espère que je vais bientôt l'avoir. Et je vais vous parler aussi un peu des solutions de verrouillage et déverrouillage de la voiture. Et aussi, hop, j'avais pas prévu celle-là, mais hop, je vais aussi vous parler du coup de cette bague. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo puisque je vais vous la faire gagner, messieurs et dames. Voilà, donc laissez-moi partir de cet endroit. Je vais aller rejoindre un endroit plus sympa et puis je vais vous commenter tout ça. Et j'espère qu'entre-temps, on va recevoir la mise à jour, que je peux vous faire une petite review. À tout de suite. Bon, nous voilà notre premier point de chute. Et avant, je vais remercier un abonné que je viens de croiser à l'instant. J'ai oublié de demander ton prénom, mais je suis persuadé que tu regarderas cette vidéo. Et du coup, c'était très sympa, voilà, parce que souvent, vous me croisez. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui me croisent ici parce que on est pas mal habités dans le coin. Et on se dit pas bonjour ou quoi. Donc là, c'était très sympa. Je suis désolé, je vais pas demander ton prénom parce que bon, comme vous pouvez le constater, il fait un peu froid, il y a un temps de merde. Donc je suis vite rentré dans la voiture. Voilà, mais c'était sympa, donc coucou à toi. Et donc maintenant, pour continuer sur le sujet de la vidéo, le premier sujet que je vais aborder, puisque j'ai toujours pas reçu la mise à jour de Noël, c'est le sujet en fait de la préchauffe de la batterie. Alors avant, pour préchauffer la batterie, il fallait en fait, en tout cas on pensait, mais moi d'expérience j'ai remarqué que ça ne la chauffait pas. Il fallait activer la climatisation à distance. Donc exemple, aller dans votre garage le matin, vous la mettez en charge, enfin les charger, et puis je sais pas, avant de partir vous activez le chauffage. Donc ça active le chauffage et est censé chauffer la batterie. Mais moi ce que j'ai remarqué, c'est que très souvent je faisais ça même pendant 20 minutes, une demi-heure. Il se passait rien parce que quand je montais dans la voiture, les 3/4 de la batterie, en fait, bon alors là vous le verrez pas, mais les 3/4 de la batterie ici c'était que des pointillés et donc j'avais quasiment pas de régénération. C'est vraiment pas agréable quand on est vraiment habitué à avoir beaucoup de régène. Et puis il y avait tout le reste autour, l'habitacle était chaud mais pas la batterie. Et bien souvent, si j'étais à 80% de batterie, au bout de 30 minutes j'étais même à 78%. En fait, c'est pas compliqué. Le préchauffage de la batterie et de l'habitacle, ça bouffe quasiment, il me semble, si je dis pas de bêtises, j'en dis peut-être, mais c'est quasiment ça, 11 kW. Moi, j'ai que 5 kW qui sortent de la prise. Donc, elle bouffe les 5 kW pour l'habitacle et tous les trucs. Et elle bouffe 6 kW, du coup, pour finir le réchauffage de la batterie et de l'habitacle. Donc, c'est énorme. C'est énorme et du coup vous avez pas vous perdez de la charge. Et puis en plus je vous dis, quand je rentrais la batterie était pas était pas super chargée. Et là il y a eu donc la dernière mise à jour 48.12 points qui déjà maintenant affiche une petite icône de batterie qui chauffe. Et en plus les deux résistances maintenant, en tout cas on en est sûr, sont activées et réchauffent la batterie. Donc, ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que donc il faisait 3 degrés, ok, donc il faisait assez froid. J'ai mis le préchauffage, donc bien sûr toujours branché à une prise, le préchauffage de la batterie pendant 30 minutes. Et quand je suis rentré cette fois-ci, en fait j'avais les 3/4 de la régène, j'avais juste les petits traits au bout, mais c'est déjà très bien d'avoir avec 3-4 degrés quasiment toute la régène. Et après avoir roulé, je dirais 2 ou 3 km, le reste de la batterie était complètement chauffé. Et donc j'avais une batterie vraiment bien chaude, à bonne température. Et j'avais toute la puissance de régénération et aussi toute la puissance derrière du moteur. Donc c'était super. Voilà donc en gros ce que je peux en dire. Je trouve qu'avant ça ne fonctionnait pas, je l'avais fait plein de fois, ça ne fonctionnait pas.
Aujourd'hui, ça fonctionne, mais il faut laisser le temps à la voiture. Franchement, c'est ce que j'ai vu à peu près dans une vidéo de Bjorn où lui il dit qu'il faudrait presque laisser 1 heure pour que ce soit efficace. Je dirais qu'effectivement, il faut bien le laisser tourner 30-40 minutes pour que l'intérieur soit bien chaud, les batteries soient bien réchauffées et que ensuite du coup ça pompe moins au niveau de la batterie et que vous puissiez recharger. Moi, après 30 minutes, ça pompait plus 11 kW, ça pompait seulement donc 4 kW pour la recharge de la batterie et 1 kW pour le reste. Donc du coup, j'ai pu récupérer les 2% que ça m'avait consommé avant. Donc il faut bien laisser ça effectivement 30-40 minutes, prendre le temps le matin, l'après-midi quand vous voulez. Surtout si c'est un trajet long, ça va vraiment vous faire gagner en autonomie parce que je dirais que le réchauffage de la batterie pendant que vous roulez, ça va vous faire fondre la batterie. Vous allez perdre 2-3% sur les 3-4 premiers kilomètres. C'est véridique. Donc, si vous faites un long trajet, prenez le temps 30-40 minutes avant de bien préchauffer la batterie. Uniquement en hiver, en été, ça ne sert à rien. Mais là, en hiver, avec des températures, je dirais inférieures à 10 degrés, il faut prendre le temps de le faire. Ça permet d'avoir une consommation qui est bien inférieur. Là, je suis à 170 de moyenne par 4 degrés. Si je préchauffe pas la batterie, je suis direct à 200-210 watts par kilomètre. Donc, il y a une bonne différence. Donc, ça, c'était le premier point. Le préchauffage de la batterie est nettement amélioré. Ce que je n'utilise pas néanmoins, c'est alors cette fonction-là. Donc, si vous mettez programmer ici, vous pouvez programmer un départ. On vous dit que quand vous programmez le départ, elle va recharger donc pendant les heures, pendant les heures de nuit. Et le truc, c'est que, évidemment, ça m'a coupé ma charge, du coup, voilà. Et on vous dit également que l'habitacle sera préchauffé. Alors, effectivement, l'habitacle est préchauffé, mais elle ne préchauffe pas la batterie. Et on a toujours, je trouve, cette différence. Si tu as demandé 80%, tu auras que 78%, des choses comme ça. Non, le préchauffage de la batterie, vaut mieux le déclencher soi-même, comme je vous ai expliqué via l'application. Maintenant, avec la nouvelle mise à jour que j'attends de Noël, apparemment, le départ programmé avec le chauffage de la batterie et le chauffage de l'habitacle a été amélioré. On va découvrir ça ensemble après si j'ai la mise à jour ou dans une prochaine vidéo. Mais en tout cas, c'est sujet à évoluer, donc je vais regarder ça de près. Pour le moment, l'application reste le meilleur moyen de le faire et maintenant, c'est très efficace. Voilà, on va bouger sur l'autre sujet qui sera du coup les solutions de verrouillage que j'ai et je vais vous parler du petit concours de la bague. Bonjour 2, jour 2. Aujourd'hui j'ai reçu la mise à jour du coup, hop, qui est juste là. Je suis trop content, c'est trop beau. Je vais vous faire une vidéo détaillée du coup qui va sortir très prochainement. Là vous allez voir, cette vidéo sort mercredi et je pense que la vidéo du coup va sortir samedi sur toutes les nouveautés et ce que j'en pense, mon avis. Il y a pas mal de questions, il y a pas mal de blabla autour de l'écran qui ici serait trop grand par rapport à l'autre, etc. Donc on va essayer d'aborder à peu près tous les sujets du coup en temps voulu. Ce sera donc dans la vidéo de samedi. En attendant, si ça vous intéresse, j'ai fait évidemment un live immédiatement dès que j'ai reçu la mise à jour. Et je vous le liste du coup juste ici, vous cliquez, vous regardez le live, enfin vous l'écoutez plutôt parce que en vrai il y a à regarder que 2-3 moments. Sinon on a discuté tous ensemble pendant 1 heure, on était environ 130, c'était quand même exceptionnellement beaucoup pour moi. Donc merci à tous ceux qui étaient là et merci à vous du coup. J'espère si vous n'étiez pas là, vous allez regarder le replay. En attendant, le deuxième sujet que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est, hop, j'avais tout planqué parce que du coup c'est le deuxième jour, mais alors ça, je vous en ai déjà parlé 10 fois. J'en ai parlé dans le live, mais je vais vous parler du coup de la bague, vous donner mon avis dessus et vous expliquer comment la gagner puisque elle est à gagner. Il y a un concours pour la bague. Regardez comme elle est magnifique avec le coucher de soleil derrière. C'est sublime. Sublime. Et du coup, il y a évidemment la carte. Alors, il y a pas mal de manières de déverrouiller sa voiture. Moi, je pensais, dans, je sais pas, ma tête, que tout le monde utilisait son téléphone et tout le monde utilisait du coup simplement l'application, qui est la solution la moins chère, la plus simple et la plus efficace. Ça fonctionne tout le temps. En tout cas, avec un iPhone, il n'y a pas de problème. Ça fonctionne très bien. Avec Android, parfois, ça marche un peu moins bien, mais je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui utilisaient encore la carte classique qui marche aussi très bien, mais il faut la sortir, il faut l'avoir sur soi, etc.
Donc c'est aussi pour ça que les accessoiristes ont développé, parce que je pense qu'il y avait une certaine demande, et bien une bague. Il faut savoir que les bagues NFC dans ce style-là, ça existe par exemple pour des cartes de crédit, c'est assez commun entre guillemets. Et les bagues pardon sont un peu plus grosses, un peu moins discrètes, mais en tout cas ça existe aussi pour les cartes de paiement. Et donc du coup ils sont inspirés de ce concept-là et ils ont développé une bague. Alors je sais pas qui exactement fabrique cette bague. Là évidemment elle est vendue par Green Drive. Hop, voilà, ce sera la mise au point, ça va être un peu compliqué avec le coucher de soleil derrière, mais enfin bref, voilà, vous avez compris le truc. Alors cette bague, je vais être franc et transparent avec vous, c'est Green Drive qui me l'a envoyé parce que c'est un produit que j'avais envie de tester, parce que vous dans les commentaires vous m'avez dit plusieurs, vous êtes intéressés par ce produit. Il n'est pas fait pour moi parce que déjà je ne peux pas porter tout le temps de bague, ça ne va pas à mon utilisation, à ma vie de tous les jours. Et en plus, il faut, c'est-à-dire que vous, avec le téléphone ou avec la key fob, hein, pour ceux qui ont aussi la key fob, vous entrez, vous sortez de la voiture sans vous rendre compte qu'elle était verrouillée et vous partez sans vous rendre compte qu'elle se verrouille toute seule. Vous n'avez rien besoin de faire, vous rentrez dans la voiture, vous sortez de la voiture et c'est trop grave, c'est trop simple. Vous oubliez complètement qu'elle est à verrouiller, qu'elle se verrouille, etc., etc. Avec la bague, vous ne pouvez pas l'oublier parce qu'il faut bien la placer. Je vais vous montrer après pour déverrouiller la voiture. Alors là, je vais faire le comparatif du coup avec la carte. Regardez la carte, je la mets à peu près n'importe où. Là, boum, ça marche. Et là, boum, ouais, hop, et hop. C'est instantané, ok? Maintenant, du coup, j'ai la bague ici. Regardez la bague, si je la mets là. En fait, il faut la mettre par là. Donc, ouais, c'est galère. Voilà, c'est ici, là. Une fois que vous avez trouvé le point, hop, vous pouvez retourner, mais voilà, il y a un truc. Hop, il faut le trouver, il faut trouver le bon endroit. Et une fois que vous l'avez trouvé, c'est quand même galère, hein. C'est par ici, voilà. Enfin bref. Je vous refais un test avec la carte. C'est vraiment avec la carte, ça n'a rien à voir. C'est vraiment boum, boum, boum. Donc voilà, par rapport à ça, c'est un très bon accessoire. C'est un complément, un plus. Mais faites pas l'erreur de vouloir l'utiliser comme une solution de déverrouillage principale. C'est vraiment pas fait pour. L'erreur en fait que j'ai fait, c'était de penser que ce produit allait être une solution de déverrouillage principale. Finalement, ce produit, c'est un très bel accessoire qui peut faire un très beau cadeau, qui est une solution de déverrouillage supplémentaire ou de backup. Voilà, vous avez oublié votre téléphone, vous avez oublié votre key fob, vous avez perdu votre carte, vous avez toujours une solution de backup, c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que ça reste un bijou que personnellement, je trouve très joli. Là, il est un petit peu gras, il y a de la crème dessus que j'arrive pas bien à enlever. Hop, mais vous voyez, c'est hyper beau. C'est un très joli bijou. Donc, finalement, c'est une bonne solution de backup, un beau produit à avoir sur soi, mais en aucun cas, en tout cas pour mon utilisation, et même j'ai beau réfléchir, ça peut être une solution de déverrouillage principale. Elle est livrée, hop, dans un petit étui. Et comme j'en ai pas l'utilité, mais que Green Drive me l'a envoyé gratuitement, et je les en remercie d'ailleurs encore une fois, et ben j'ai décidé de vous la faire gagner parce que clairement c'est pas un produit qui est fait pour moi et ça sert à rien que je le garde. Au contraire, ça me fait plaisir de vous faire plaisir, surtout que là ben ça me coûte vraiment rien, donc c'est une vraie chance de pouvoir vous faire gagner ce lot là. Il y en aura d'autres, mais c'est le premier en tout cas. Et la bague ici elle est en taille 10. Alors je crois qu'il n'y a que 3 tailles, il faudra aller voir en lien en description, je vais vous mettre le lien de l'article du coup. Je vais vous le faire gagner en commentaire. Vous allez me mettre la taille du coup de votre bague, le pourquoi du comment vous aimeriez la gagner. Voilà, expliquez-moi un petit peu ce que vous pensez du produit. Est-ce que vous aimeriez le gagner? Quelle est votre taille de doigt également? Si vous faites la taille 10, et ben vous aurez ce produit-là. C'est moi qui vous l'enverrai. Mais si vous avez une autre taille, dans ce cas, c'est Green Drive qui vous enverra directement le lot, puisque ben, moi, j'ai que la taille 10. Hein, évidemment, à la base, c'était pas prévu pour être gagné. Je pensais que j'allais vraiment kiffer le produit, peut-être pour moi.
Mais en fait non, ça rentre pas dans mon usage de porter des bijoux toute la journée, etc. Donc voilà pourquoi. Mais j'espère en tout cas que ce petit concours vous fait plaisir. Je suis persuadé que oui, mais j'espère que ça vous fait plaisir, que vous serez nombreux à y participer. Ce qui est très important, puisque pour le concours de Noël, j'ai eu beaucoup de problèmes. Ce qui est très important, c'est si vous gagnez un lot, il faut absolument que vous soyez réactif dans les commentaires et que vous regardiez la vidéo ou que vous regardiez le commentaire que vous avez écrit pour voir si vous avez gagné ou pas. Parce que si au bout d'un moment vous me répondez pas dans les commentaires, je remets à gagner le lot. Du coup, là la tasse, il y a eu 2 gagnants et il y a personne qui s'est manifesté, donc merci. Ne participez pas, c'est pour ne pas être vigilant derrière. Du coup, je vais faire gagner eh bien à nouveau la tasse, mais cette fois-ci je vais choisir quelqu'un du coup dans le Discord indirectement, donc quelqu'un qui est très proche de la chaîne et qui discute sur le Discord avec nous toute la journée. Et ben du coup ce sera également pour eux. Ils avaient déjà eu la chance de gagner la casquette, mais ils vont maintenant avoir la chance de gagner la tasse. Et si vous voulez les rejoindre, le lien pour le Discord est en description. Bon, c'est le moment de conclure sur cette petite vidéo du mercredi. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai roulé énormément aujourd'hui avec cette nouvelle mise à jour et que franchement, je note de vraies grosses différences sur l'autopilote en ville. Alors je sais, c'est pas fait pour, etc. Mais je vais vous faire une vidéo là-dessus. En fait, c'est sur l'évitement des objets au milieu de la route. Les terre-pleins, je vous en parle souvent, les terre-pleins centrales au milieu de la route, etc. Pour séparer des passages piétons, par exemple. C'est incroyable. Là, il y a un vrai mouvement dans le volant. Il y a des choses qui sont faites, c'est pas possible. En tout cas, c'est pas l'autopilote que j'avais il y a 1 ou 2 mois, c'est une certitude. Il y a encore eu une évolution de ce côté-là, donc c'est très bien. J'ai pas eu de freinage fantôme, j'ai pas mal roulé aujourd'hui et j'ai eu aucun problème. Voilà, donc ça fera partie certainement de la vidéo de samedi. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, vous pouvez retrouver le live en description pour participer au concours. Suivez bien les modalités que je vous ai énoncées. Et je crois que c'est à peu près tout. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous préparez un réveillon en toute sécurité, mais festif quand même. Et voilà, en tout cas, moi je vous dis à samedi. Ciao!